Bienvenue dans ces journaux, mesdames et messieurs, bonsoir et tout de suite les sommaires. Les autorités à Kinshasa qui circulent avec gyrophare et qui violent le code de la route en empruntant parfois le sens unique ont été recadrés ces jours par le numéro 1 de la police nationale congolaise, le général Silvano Kasongo. Les avocats membres du barreau de la Tchopo ont organisé une marche pacifique, question de donner leur position à propos de la création éventuelle d'un tribunal pénal international à Kisangani, chef-lieu de la province précitée. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. L'avenue Colonel Munjiba, qui se trouve être le prolongement du célèbre boulevard du 30 juin à Kinshasa, connaît le plus souvent de bouchons monstres dans son tronçon compris entre le rond-point Sosimat et la grande place magasin à Kintambo. La cause est justement le non-respect du code de la route et à ce sujet, les autorités du pays et même de la ville sont pointées du doigt. Suivez ces constats. Ceux qui ont l'habitude d'emprunter l'avenue Monjiba dans son tronçon compris entre la place Kintambo Magasin et le carrefour Sosimat connaissent le calvaire que vivent les conducteurs sur cet axe. Des bouchons terribles causés principalement par l'incivisme des conducteurs rendent difficile le trafic. Le mardi 13 octobre 2020, le numéro 1 de la police nationale congolaise ville de Kinshasa est descendu sur place. Le général Silvano Kasongo a retourné les véhicules qui ont l'habitude de prendre le sens contraire. Alors que les autorités du pays devraient prêcher par l'exemple, c'est pourtant elles qui s'illustrent dans la violation du code de la route. Les véhicules des membres du gouvernement et ceux de la présidence de la République sont les mauvais élèves. Celui-ci a même été surpris avec 2 personnes assises sur le siège avant du véhicule, comme les font les taximens dans les zones périphériques de la ville. Contente mais indignée en même temps, la population a fustigé le fait que le chef de l'État lui-même, instaurateur de l'État des droits en RDC, fait un effort de respecter les codes de la route, mais ceux qui sont subalternes à lui le violent impunément en mettant la vie des autres en danger. Même ceux qui sont censés faire respecter la loi la violent comme des vulgaires malfrats. Ces messieurs, se présentant comme les conducteurs d'un haut magistrat, n'a pas pu brandir son permis de conduire et la carte rose devant la police. Et rendons-nous à la Tchopo pour vous dire que les avocats membres du barreau de cette province ont organisé une marche hier, mardi 13 octobre 2020. La marche avait comme objectif de donner leur position par rapport à la création éventuelle d'un tribunal pénal international à Kisangani pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui commettent de bavures, notamment dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. On fait le point avec notre correspondant sur place à Kisangani, Boyoma Singamwambe, j'ai dit Patrick Mangala. Cette marche est partie de la place de Martyrs pour chuter à la salle de la cathédrale Notre-Dame du 36 Rosaire. Les avocats membres du barreau de la Tchopo ont marché ce mardi 13 octobre 2020 pour réclamer la création d'un tribunal pénal international pour les crimes et violations des droits humains commis en République démocratique du Congo. Vêté à toge noir, banderole à main, où l'on pouvait lire le barreau de la Tchopo demande la création d'un tribunal. Ce tribunal a la place dans la démarche de certaines organisations de la société civile demandant l'application du rapport Mapping.
depuis 1960 que le pays connaît un cycle de violence et malheureusement, les auteurs de ces graves crimes, en réalité des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et on pourrait aussi parler de génocide, sont demeurés impunis. La marche de ce jour a une raison simple, réclamer qu'il soit institué un tribunal pénal international spécial pour la RDC qui permette de mettre fin au cycle d'impunité des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et des génocides. Sous les éléments de la police, cette marche n'a pas connu des incidents. Restons à Kisangani pour vous dire que la timidité relative à la rentrée scolaire 2020-2021 gagne du terrain et les enseignants de cette partie de la République démocratique du Congo ont plutôt semblé respecter le mot d'ordre lancé par leur syndicat. Suivez ces commentaires encore une fois avec Patrick Mangala. Peu d'engouements ont été observés dans certaines écoles, tant publiques que privées. La plupart d'enseignants ont répondu à l'appel de Sienko, appelant à la grève pour demander au gouvernement de respecter son cahier des charges. Pour se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire, le directeur éducationnel Tchopon 1 a fait une ronde dans certaines écoles de la ville de Kisangani. Cette tournée est partie du lycée Anouarite pour chuter à l'Athénée de Kisangani, à passer par l'école primaire d'application Kisangani 1 et 2, le collège Maëlé, pour ne citer que cela. Dans toutes ces écoles, la présence des élèves et enseignants n'était qu'à compter du doigt. Par contre, à l'Institut Kalindula des frères joséphistes, les enseignants et les élèves étaient bien présents pour cette première journée de la rentrée des classes. Et ce prophète de la Tchopo 1 appelle le parent à envoyer les élèves à l'école et aux enseignants de suivre le mot d'ordre des intersyndicales car les travaux de Bibois et la commission paritaire banque syndicale et gouvernement de la République sont à pied d'œuvre. Il s'est de signaler qu'au cours de cette ronde, le directeur éducationnel Tchopo 1 était accompagné de l'inspecteur principal provincial Marcel Lungi. Et il faut dire que la timidité n'est pas seulement cette réalité qui caractérise la rentrée scolaire au niveau de Kisangani, Boyoma, Singamwambe, mais aussi c'est aussi la même réalité au niveau de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, où José Maza Osukuma nous donne la réelle température. La rentrée presque nulle dans la ville de Mbandaka, ce lundi 12 octobre, dans la ronde organisée par la rédaction de l'antenne A, toutes les écoles officielles et conventionnées n'ont pas fonctionné. Dans certains établissements scolaires, on a ouvert les portes, mais il n'y a pas d'élèves ni enseignants. Dans d'autres, nous avons trouvé les chefs d'établissement avec quelques enseignants, mais pas d'élèves. Pendant ce temps, dans les écoles privées, la rentrée a été effective. Au complexe Ouidal School, les cours se sont déroulés normalement. Au collège Poutou Bokenga, tout était au rendez-vous. Le promoteur, professeur Poutou Bokenga Faustin, a indiqué qu'il n'y a pas eu un obstacle pouvant empêcher cette rentrée scolaire. Vous êtes en 6e primaire. J'aimerais, à travers cette rentrée scolaire, rappeler quelques instructions que le ministre a prises. Chaque matin, vous devez laver les mains à l'entrée. Que les parents vous aident à avoir des masques. Vous devez porter, comme moi, le masque. Voici comment on porte les masques. Il faut porter les masques pour protéger les nez, protéger aussi la bouche et respecter aussi la distanciation physique, c'est-à-dire, par banc, vous devez être à 2 et nous allons tous nous protéger contre le coronavirus et la maladie à virus Ebola. Il faut dire qu'en Mbandaka toujours, on parle de drones pour l'utilisation de transport de vaccins, des rapports et des échantillons médicaux dans les 10 zones de santé de la province de l'Équateur. Sujet qui a fait l'objet d'un atelier au centre culturel Tomonja dans la ville de Mbandaka. 13 personnes composées des agents et des divisions provinciales de la santé et acteurs de la zone de santé. Des journalistes y ont pris part. Encore une fois, José Maza Osukuma. Le centre culturel Tomonza de la ville de Mbandaka a servi de cadre d'un atelier de renforcement des capacités des agents de la division provinciale de la santé, des acteurs des zones de santé et les journalistes communautaires sur le concept drone
dans le thème « Drone pour la santé ». Il s'agit de la généralité sur les drones, sa définition, les rôles des acteurs de santé dans la sensibilisation communautaire pour les drones, les outils de sensibilisation et l'exercice feedback de sensibilisation sur terrain à travers les églises, les écoles et autres associations. Dans son exposé, Dr Archimède Makaya a parlé du programme Drone pour la santé, qui est un projet du ministère de la Santé publique dans le département de l'autorité de l'aviation civile AAC. Les drones servent à transporter les vaccins et ramener les rapports ainsi que les échantillons dans les 10 zones de santé de Mbandaka, Bolenge, Bikoro, Ingende, Tondo, Irebi, Ilanga, Bobangi, Makanza, Lolanga Mapoko et Bolomba, dont les centres principaux se trouvent à Sekliwendi et dans des autres centres de Lolanga Mapoko et Bikoro sur les 25 aires de santé. Madame Carla Toko revient sur la force de détail sur les drones, son fonctionnement, les avantages, les cas d'incidence et autres. Un exercice pratique était amorcé par le participant. Un autre intervenant, Gilles Kassaka, s'est articulé dans les notions de base sur la communication, les 3 approches de la communication, utilisation de la radio, les spots, CNET et autres, et l'intégration de l'aspect plaidoyer, car la Toko a clôturé par des exercices pratiques de la sensibilisation sur terrain. La Société des transports du Congo déplore le fait que l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, a basé l'essentiel de son rapport relatif à cette société de transport sur de mauvaises sources d'information, dit-elle. Cependant, elle reste ouverte à donner des éléments de réponse complémentaires, le cas échéant. Les propos de chef de section de communication de Transco, Jolino Kassanga, ont été recueillis pour vous par Patricia Molengo Mbolekuni. Globalement, Transco ne retient presque rien de contributif sur les dénonciations de l'ODEP, qui a rapporté beaucoup de rumeurs et informations erronées obtenues de mauvaises sources et ou fournies par des personnes malveillantes qui répondraient d'un dessein visiblement de nuisance. Si l'Observatoire s'inscrivait dans la démarche classique et déontologique des contrôles, il aurait dû adresser une feuille d'observation à Transco avant de publier son rapport pour s'assurer de l'évidence des reproches portés contre les gestionnaires de notre établissement. C'est ce que recommandent les codes du métier dans lequel il veut se spécialiser. Au demeurant, Transco apprécie bien les soucis qui animent l'ODEP, qui cherche à veiller à la bonne gestion publique et à l'utilisation rationnelle des ressources de notre pays. Une mission aussi noble ne peut s'exercer qu'avec professionnalisme, rigueur et objectivité en lieu et place de la recherche du sensationnel, avec des expressions comme Transco, une escroquerie d'État, canard boité. Dans le cas de Transco, il est évident que l'ODEP a basé l'essentiel de son rapport sur de mauvaises sources d'information et qui s'est refusé de contre-vérifier l'on ne sait pour quelle raison. Par ailleurs, à la suite des dénonciations calomnieuses, la plupart des questions que les rapports soulèvent ont déjà fait l'objet d'interpellations des dirigeants de Transco par plusieurs instances nationales, dont le parquet général de Kinshasa, Gombe et Kinshasa, Matete. La vaste opération dénommée Kinbopeto concerne toute la population, mais malgré
les efforts consentis par les uns et les autres, la capitale de la République démocratique du Congo est loin d'être qualifiée d'une ville propre. Pour illustration, les habitants du quartier Wenze, voisin au camp Lufungula, situé dans la commune de Lingwala, se plaignent de l'insalubrité qui ne quitte pas leur cadre de vie. Suivez ce constat de Pafras Ntumba. Le quartier Wenze, dans la commune de Lingwala, est plongé dans un environnement malsain dû à l'insalubrité occasionnée par les immondices déversés dans le caniveau. Première victime des conséquences de ce manque d'hygiène, la population en appelle à l'implication de l'autorité urbaine. Non mais écoutez, les causes peuvent être diversifiées et les causes sont plurielles, je dirais, de cette façon-là. Tout simplement parce que la première cause, c'est la population n'a pas d'éducation méthodologique. En fait, la population n'a pas l'information sur la gestion des déchets, d'une part, et de l'autre part, il n'y a pas de dispositif approprié pour que la population puisse réglementer les déchets. Ce sont vraiment les premières causes, surtout l'éducation méthodologique. Donc la population n'est pas informée et qu'ils trouvent ça normal et se débarrasser des déchets de cette façon-là. Et les responsabilités sont partagées. D'une part, la population doit avoir une conscience collective. Parce que ce n'est pas dans un premier temps les autorités qui doivent subir les conséquences liées aux déchets. La santé n'a pas de prix, dit-on. C'est pourquoi il faudrait prendre des précautions avant qu'il ne soit trop tard, car mieux vaut prévenir que guérir. Prenons cette fois-ci la rubrique Actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badibiabe et Damien Maungu ont promené leur micro au niveau de la rédaction de Radio 7 où ils ont trouvé Thierry Kassongo qui en est le directeur des informations et lui nous parle plutôt de l'actualité relative à la marche organisée par l'Amouka avec à la tête Martin Fayulu qui réclamait le fait qu'il est contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Marche dispersée par la police nationale. Regardez. Au niveau national, c'est d'abord la marche programmée par les CID de notre papa et frère Martin Fayulu Madidi, qui est le président de coordination de la plateforme Lamouka. Martin Fayulu plaide pour la paix et en même temps il plaide pour la restauration d'un état de droit là où on respecte les limites de la République démocratique du Congo. Comme vous savez, il y a deux pays limitrophes qui tentent de balkaniser notre pays avec l'affaire où le dossier Minembwe. Aujourd'hui, il y a eu une marche pacifique, bien sûr, une marche sollicitée, autorisée, mais la marche a été étouffée. Et il y a eu une intercation entre la police et les manifestants. Les élèves sont rentrés à l'école depuis le 12 octobre, bien sûr, sur instruction du ministre de l'EPST, Willy Bakonga, mais les enfants n'ont pas répondu. Et nous avons constaté également qu'il y a un problème de cache-nez au-delà de lavage de mains. Et les parents déplorent parce que c'est l'État qui doit prendre en charge les cache-nez. Les débuts de la 50e édition du championnat de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa a été donné par le secrétaire général de la Fédération du volleyball de Kinshasa, FEVOCO, Jacob Wout, mardi 13 octobre 2020, au terrain du commissariat général de la police nationale congolaise. Sur place, Patrick Borel-Moukindi. Entrée facile pour le Volley Club Espoir dans cette 50e édition du championnat de la balle au filet de Kinshasa. Les recordman a marché sous le Volley Club Inter 3-7-0. La deuxième rencontre, folle, très palpitante, qui a mis aux prises Mwangaza à la police nationale congolaise, a tourné à l'avantage des rouges et blancs, au détriment des jaunes bleus au tie-break 18-16. Une belle victoire arrachée malgré la pression et surtout le 4-7. Nous avons mis beaucoup de temps avant de se rattraper pendant le match. C'est vrai que nous n'avons pas eu une séance d'entraînement jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était une façon d'exprimer qu'on est un grand club. Et on s'est efforcé et on a tout donné. Dans les prochaines journées, il faudra rectifier les tirs du côté de la police. Les joueurs étaient vraiment préparés.
mais il y avait quelques difficultés, je peux dire, qui fait que l'équipe puisse être comme ça. Les joueurs étaient vraiment totalement mouvementés, mais je n'ai pas compris à la dernière minute, tous les joueurs se sont mis comme si il n'y avait rien. Alors moi, je sais qu'avec le match qui suivent, nous allons toujours gagner. Le dernier match chez les dames qui a opposé les Volley Club La Loi au Volley Club La Police n'est pas arrivé à son terme faute de lumière, alors que le noir et blanc de La Loi menait au Marquois 2-0. Sport encore, la Ligue provinciale d'athlétisme de Kinshasa a organisé le dimanche dernier le meeting préparatif des championnats nationaux de la discipline mère. Les moments forts de cette compétition de la capitale RD congolaise. Dans ces commentaires signés pour vous par Ndeye Ilambochi et Damien Maou. La Fédération d'athlétisme du Congo a appuyé la Ligue provinciale de Kinshasa pour organiser la première journée des meetings des préparatifs des championnats nationaux de la discipline mère. La Coupe du Congo est prévue au mois de novembre prochain à Kinshasa. En effet, les athlètes des FARDC ont marqué leur présence en distinguant par leurs belles prestations à l'épreuve de 4000 mètres et 5000 mètres. Les athlètes des FARDC ont marqué leur présence en se distinguant par leurs belles prestations à l'épreuve de 4000 mètres et 5000 mètres. Je viens de faire 5000 mètres. J'ai fait 15 minutes 58 avec mes athlètes de JR parce que je suis préparé là avec les athlètes de JR. Vraiment, j'ai pris un cadence. Et mes amis aussi. C'est fort, c'est pour continuer. Hugues Mafo, directeur technique provincial de Kinshasa, donne les détails concernant ces rendez-vous de la capitale. L'objectif premier, c'est d'abord relancer les activités comme dans toutes les disciplines. L'autre but majeur, c'est d'avoir une sélection nationale vu que les championnats nationaux pointent à l'horizon d'ici le 23 au 25 et on veut avoir une bonne crème avec un bon niveau pour la ville province de Kinshasa. On a une chance à 80%, hein. Vous voyez déjà c'est un peu timide, d'autres athlètes ils se remettent à niveau, je crois sur la deuxième compétition. On aura un nombre plus considérable entre 60 et pour avoir une sélection au maximum de 30. A noter que la Lidakin compte organiser un autre meeting pour mettre au parfum les athlètes en vue de bien participer aux championnats nationaux de l'athlétisme. À présent, lisons la presse parue aujourd'hui sur Kinshasa dans une sélection et commentaires signés pour vous par Polydor Patrick Ngaziami. Revue de presse. Fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le sujet a été évoqué hier, 13 octobre 2020, à la présidence de la République à Printemps avec l'agence congolaise de presse au cours d'une audience que le président de la République a accordée à Janine Mabunda et Alexis Tambwe Mwamba à la Cité de l'Union africaine. Nous avons débattu de façon tout à fait sincère avec le chef de l'État sur des questions concernant le bon fonctionnement de la Cour constitutionnelle, a déclaré à la presse Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat, dont les propos sont repris par l'ACP. Au sujet précisément de la prestation des serments de 3 nouveaux juges constitutionnels, renseigne la prospérité, les présidents des 2 chambres du Parlement brandissent la Constitution et les lois de la République. En effet, fait savoir le quotidien, à l'issue des échanges avec le président de la République, le Parlement a affirmé son attachement au respect des textes et par conséquent s'est engagé à poursuivre la réflexion dans l'optique de rechercher des solutions idoines et respectueuses de la Constitution du 18 février 2006, des lois et règlements nationaux pour la sauvegarde des acquis démocratiques nés de l'alternance politique de 2019. Face à Fachi, Mabunda et Tambwe opposent donc les textes comme le titre Forum des As. Forum des As qui constate que la controverse sur les ordonnances présidentielles nommant les hauts magistrats refait surface, mais cette fois-ci au sommet de l'État. En tout cas, c'est ce qu'il faut comprendre de la rencontre d'hier à la Cité de l'Union africaine. Le quotidien rappelle aussi dans ses colonnes l'enjeu de la dite rencontre, à savoir baliser la prestation des serments des 3 nouveaux juges récemment nommés à la Cour constitutionnelle, tout en relevant le problème y afférent. En effet, indique Forum des As, ces nominations ne sont pas du goût du FCC hyper majoritaire au Parlement. Or, poursuit-il, il est constitutionnellement impossible d'organiser la prestation des serments
Premier acte d'entrée en fonction sans la présence des deux chambres du Parlement. Pas besoin donc d'être exégète pour décrypter cette litote. Tant que les ordonnances querellées demeureront en l'état, les deux chambres du Parlement ne sauraient s'impliquer dans la prestation des serments des nouveaux juges. Blocage en vue, s'interroge le journal. L'avenir nous en dira long. Le vrai modérateur revient sur la prise de commande par Martin Fayoulou tout en relevant le suspense pour la candidature de Lamouka en 2023. D'ailleurs, une source proche de cette coalition de l'opposition révèle que Bemba et Katumbi, qui, du reste, se sont fait représenter à cette cérémonie de prise de fonction de Fayoulou, n'y ont pas trouvé leur compte. Ils restent préoccupés par 2023, qui ne peut en aucun cas être un acquis pour quiconque, renseigne le vrai modérateur. Bonsoir. Vous avez peut-être pris ces journaux en chemin, mesdames et messieurs. Voici les principaux axes de cette grande édition. Les autorités qui circulent à Kinshasa avec véhicules et gyrophares qui violent le code de la route en empruntant parfois les sens uniques ont été recadrés par le numéro 1 de la police nationale congolaise, le général Sivano Kassongo. Les avocats membres du barreau de la Chopo ont organisé une marche pacifique, question de donner leur point de vue par rapport à la création éventuelle d'un tribunal pénal international de Kisangani à la Chopo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir. Thank you.